Bonjour à tous, ici c'est encore moi, Serge Kakinimbe, en direct du Trading Watch TV, donc le canal éducatif et informatif, et pour le www.jctum.com. Et ici, on est de retour dans l'aparté numéro 2, au niveau quotidien, et ici, on donne les pièces informatives brèves, donc des vidéos de 10 minutes plus ou moins. Et là, on a vu déjà le premier article, et ici, on va continuer, et cet article ici, on va regarder la compétition qu'il y a entre le Litecoin et le Monero, mais où dans le Dark Web. Donc on va aller tout de suite à cela. Donc ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est les liens donc vers l'article original. Vous l'aurez dans la description de vidéo ici un peu plus bas dans YouTube. Ok. Donc là on va aller directement. On commence Litecoin versus Monero ou sur le dark web. On y va. Le dark web fut et est une bonne chose pour certaines cryptos. C'est essentiellement là que le Bitcoin a gagné en popularité il y a quelques années. Mais l'année dernière, d'autres cryptos rivales ont également commencé à gagner du terrain sur le dark web. Là, j'ai un peu écrit n'importe quoi, excusez-moi, mais bon, voilà. Donc là, je me corrige on the way. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, rappelez-vous, hein, je vous en ai souvent parlé, le Bitcoin, créé par monsieur, ce personnage Satoshi Nakamoto, et bien sûr, ben, où est-ce qu'il a eu sa première utilité? C'était où? Dans le dark web. Donc vous savez bien que dans le dark web, c'est là qu'on trouve toutes choses illicites, substances illicites, et choses négatives, les criminels, ainsi de suite, comme il dit Jimmy Limon, on les retrouve là. Donc vous voyez que le Bitcoin, réellement, ben, c'est là qu'il a été utilisé premièrement. Ok, donc voilà, très important à le savoir. Si vous ne le saviez pas, ben voilà, maintenant vous savez. Continuons. L'utilisation du Monero sur le marché dark web. Les frais croissants et le manque de transparence du Bitcoin ont orienté divers marchés obscurs vers la crypto Monero. Pour cette raison, les vendeurs et les acheteurs ont cherché de nouvelles alternatives. Il semble que beaucoup de ces acheteurs se sont tournés vers Monero, qui gagne en popularité en ce moment. Néanmoins, il y a aussi quelques problèmes au niveau de la privacité et de l'anonymat qu'offre le Monero. Un article récent montre comment la fonction de mixing de Monero est défectueuse. Les observateurs peuvent repérer les leurs et déterminer combien de pièces ont été dépensées. Les conséquences généralisées de ce problème doivent encore être déterminées. Donc, c'est quoi le mixing? Imaginez-vous, ben moi j'ai envie d'envoyer deux Monero. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un leurre. Donc, il y en a deux réellement qui sont envoyés de mon adresse vers la blockchain de Monero afin d'arriver vers le destinataire. Mais d'un autre côté, on va les mixer. On va envoyer 10 cryptos. Donc là, on fait un mixing. Donc tout ça, ça part en même temps. Il y en a réellement deux qui sont vrais. Donc ce sont ces deux-ci. Et à un moment donné, ben voilà, ils vont tout arriver comme ça. Et donc ces deux-là vont vraiment aller à l'adresse de destination. Et le reste est là. Donc là, c'est vraiment pour brouiller les pistes. Donc on ne sait pas qui est quoi. Mais il y a un problème ici. Hein. Donc le problème, c'est quoi? Le deuxième problème réside dans le timing de la transaction. L'analyse de synchronisation précédente a effectivement reconnu la transaction de pièces réelles dans 90% des cas et il y a aussi 45% de chances d'identifier les vraies pièces de mixing. Les récepteurs de transactions sont presque impossibles à identifier, mais ils peuvent indiquer l'expéditeur initial. Ça nous renvoie à quelque chose. Rappelez-vous le hack occasionné à CoinCheck sur le NEM, donc pour 550 millions de NEM, enfin 550 millions de dollars d'équivalent, enfin de valeur en NEM. Et vous avez vu qu'ils voulaient passer vers quoi? Vers des adresses, des adresses les adresses Monero, Zcash, ainsi de suite. Donc toutes les cryptos anonymes avec un haut degré de privacité et d'anonymat pour cette raison. Donc vous voyez que là, il y a un problème à ce côté-là. Mais maintenant, là, ça nous renvoie à ce qui est réellement le dark web. Hein. Donc là, je fais une petite parenthèse rapide, je ne vais pas prendre longtemps. Moi, quand je vois ça, vous voyez qu'il y a un problème. Vous voyez que je vous dis, bah tiens, le dark web, ainsi de suite et tout ça, je pense au Bitcoin. Et vous savez qu'il y a des nœuds, donc les nodes. Donc les nodes, réellement, bah, ils gardent une copie de tout le blockchain. Donc toutes les transactions sont listées, sont gardées dans les nodes, hein, donc dans le blockchain. Donc l'adresse d'envoi et l'adresse de réception. Maintenant, on sait que ça, principalement le Bitcoin, ça s'est originé, enfin pas originé, mais son cas d'utilisation, enfin l'utilisation originale et originaire, son inception vient du dark web, donc là où il y a beaucoup de choses illicites, donc imaginez-vous, même Dark Vador il est dessus, Supreme Leader Snoke, Palpatine, toutes ces personnes-là, elles sont là, donc si vous voulez du trafic d'organes, par exemple sur le dark web, quelqu'un, moi par exemple si j'étais dans le dark web, j'ai envie d'obtenir, voilà, je sais pas moi, les codes bancaires de Sébastien, je veux répliquer ses cartes de crédit, ses cartes de débit, ainsi de suite, je peux acheter des fausses identités via le dark web et tout ça, on le trouve là-dessus, hein. Donc rappelez-vous Trump avec les opioïdes, ainsi de suite, tout ça c'est sur le dark web, donc énormément de choses, un trafic de drogue, dark web, donc voilà, même Jimmy Limon l'a dit,
Si vous êtes un trafiquant, un criminel, ainsi de suite, et ben là, vous faites quoi? Ben, vous utilisez les cryptos. Donc, vous voyez que les cryptos ont réellement une utilité au niveau du dark web, donc des activités illicites. Mais moi, ça me pose un problème. Pourquoi? Ben, parce que le blockchain est censé être irréversible, irrévocable, et tout ce que vous voulez, et toutes les transactions sont gardées dedans. Donc, ça, c'est enregistré dans le grand livre. Donc, à un moment donné, ben, je me dis, ben, là, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a des... Oui, on voit un peu où je vais en venir, à 1 plus 1 égale 2. Donc à un moment donné, ben, on se dit, bah tiens, waouh, c'est un peu fort. Donc il y a bien quelqu'un qui doit avoir tout ça, vu que depuis 2008, 2009, enfin 2009, lorsque ça a été créé, toutes ces transactions n'ont pas disparu. Donc on peut facilement les retrouver. Vous voyez, il y a eu des cas où il y avait des banques bien connues, donc HSBC avec le cas de blanchiment d'argent, de l'argent de quoi? Ben, des cartels de drogue. Donc là, c'était ça. Donc là, c'est en utilisant quoi? Comme on dit, ben, la devise la plus utilisée pour les trafiquants, c'est le dollar US. Mais maintenant, ben, avec les cryptos et les dark web, donc voilà où on en est. Je ferme la parenthèse et je vous renvoie cela à vous. Donc là, éclairez-moi. Bon, continuons. On a vu les problèmes, le problème numéro un, problème numéro 2. Maintenant, on continue. Maintenant, la nouvelle popularité du Litecoin ou au sein du dark web. Allons-y. Mais la communauté du dark web est bien consciente de ces problèmes et ont changé leur go-to crypto, donc la crypto de référence pour tout paiement des transactions sur le dark web. Pour cette raison, Litecoin est maintenant devenu l'altcoin la plus populaire sur le dark web. Dans un rapport réalisé par Recorded Future, Litecoin a étonnamment dépassé les autres crypto-monnaies de préférence et est actuellement la deuxième crypto la plus dominante sur le dark web après le Bitcoin. Rappelez-vous, les nodes et le DLT, donc le blockchain, enregistre toutes ces transactions. Donc il y a bien quelqu'un qui doit l'avoir et je comprends pourquoi Satoshi Nakamoto veut rester dans l'anonymat. Contrairement à ce que nous avons appris en observant le bavardage, donc les chats entre criminels, voilà, entre criminels au cours des dernières semaines, Bitcoin reste l'étalon or dans le dark web. Tous les vendeurs l'acceptent comme un paiement et Litecoin est apparu comme la deuxième monnaie la plus populaire, avec 30% de tous les fournisseurs qui ont mis en place des modes de paiement alternatifs sont prêts à l'accepter. Donc ça, c'est ce que l'entreprise a remarqué. Litecoin est devenu une option attrayante grâce à sa technologie de base qui est similaire à celle du Bitcoin, ses taux de transaction plus rapides et ses frais réduits. Mais tout comme Bitcoin, Litecoin manque fondamentalement d'intimité et est complètement transparent sur le registre public. Donc sur le blockchain, encore une fois, je vous le dis, donc voilà. Si c'est transparent et que 30% du volume de transactions s'effectue en Litecoin, on peut retrouver toutes ces personnes-là. Donc à un moment donné, je me dis, bah, il y a un problème ici. Vous voyez, donc maintenant, nous, on a TrackFin, on a je ne sais pas quoi et je sais pas quoi. Tu vas envoyer 1000 euros, monsieur, on vous appelle. Ben voilà, moi, avec tout le trade, voilà, moi, je vous le dis, moi, avec tous les trades et tout ce que je fais au niveau des exchanges, ben, la banque m'appelle pour me dire, ben, monsieur, cet argent, ça vient d'où? Donc, j'ai dû aller prouver ce que j'étais en train de faire, ainsi de suite. Et je vous dis que c'était réel. Donc, ça, c'était un truc que j'ai vraiment dû faire il n'y a pas longtemps, signer des papiers, montrer ce que j'avais, montrer d'où venait ci, d'où venait ça, les biens. Donc, même de montrer les papiers, les traductions des biens que je possède pour prouver réellement que l'argent que j'ai vient de là. J'ai dû, là, c'est pas une blague, je vous dis sérieusement, j'ai dû prouver depuis 2008 ou 2005, un truc pareil, ben, toutes les transactions, enfin, tout ce que je recevais comme fonds, donc heureusement que je garde toujours tous mes reçus de tout ce qui est au niveau des propriétés et ainsi de suite, et j'ai dû tout ramener pour qu'on le voit. Police, préfecture et banque inclus. Livret bancaire et tout ce qu'il y avait. Donc là, c'est un cas. Donc vous voyez, ça c'est moi. Je suis pas Pablo Escobar. Donc regardez maintenant ce qui se passe. Maintenant, moi je me dis, ben, avec ce qui se passe au niveau de la dark web et que tout est enregistré dans le blockchain, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc là, voilà. Donc là, c'est pas moi qui écris cet article. Là, on en fait vraiment et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ben, c'est là. Ok, donc on conclut. Mais malgré cela, beaucoup d'utilisateurs du dark web croient fermement que Litecoin peut avoir un impact significatif. Bien que toujours derrière Ethereum, Monero et Dash dans les sondages à cet égard, Litecoin représente actuellement 30% des transactions. Ce pourcentage est assez élevé par rapport à d'autres cryptos non Bitcoin qui sont actuellement traités, donc tradés sur le dark web. Même si Litecoin gagne momentanément du terrain, il reste à voir combien de temps durera cette tendance. Bitcoin quitte progressivement le marché du dark web et ça, c'est évident. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y avait un exchange très connu, c'était le Silk Road qui a fermé et c'est là, il y avait beaucoup d'activités dans, comment dirais-je, sur cette plateforme dans le dark web. Donc tout, on pouvait acheter tout, voilà sans commentaire. Vous voyez que, donc là, voilà, donc vous inquiétez pas, le lien, vous allez l'avoir, et donc là, rappelez-vous, donc si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ben oui, les cryptos, leur utilité, ben, ont pris origine ou ben, dans le dark web, et là, on le voit ici, avec le Litecoin qui va remplacer le Monero. Donc, voilà.
cet article, vous allez avoir les liens vers l'article original. Donc, si ma traduction était complètement off et complètement zinzin, eh ben, vous allez pouvoir avoir cela et le faire à votre propre discrétion. Mais voilà, pensez-y, hein. Donc, rappelez-vous, on dit que le blockchain est bien fait du blockchain, mais là, on a bien vu que le principe, enfin, l'inception, enfin, l'utilisation originelle du blockchain, bah, c'était des activités illicites et criminelles dans le dark web. Donc là, je suis d'accord avec Jimmy Dimond. Ok? Donc, voilà, à certains, je dis bye bye et à d'autres, je dis rendez-vous au prochain petit flash article. Ok? Ciao.